Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que j'affectionne énormément qui est la mode. Du coup je vais vous montrer ma collection de livres puisque j'en ai accumulé pas mal ces derniers temps et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous qui voilà peut-être avez envie de commencer une collection comme moi et vous savez pas vers quoi vous orienter comme livre. Je me suis dit que ça pouvait être chouette donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer du coup avec les plus petits livres, j'en ai une belle pile comme vous pouvez le voir. Je me suis dit qu'on allait commencer par ceux-là puisque ce sont ceux qui sont moins chers et donc du coup plus faciles peut-être pour débuter une collection. Donc on a tout d'abord le livre Le Monde selon Coco des éditions Flammarion. Donc ce petit livre-ci, il m'a coûté 14,90 €, donc c'est pas excessif quand on commence une collection. Il est très très joli esthétiquement parlant puisque voilà une petite couverture noire avec juste ça. Et c'est un livre de citations de Coco Chanel, donc je trouve ça plutôt sympa quand on est fan, comme moi, de Coco Chanel. Du coup, ça nous donne un petit peu des inspirations, des citations qu'on peut garder en tête et pour être motivantes. Donc je trouve ça vraiment très très sympa, donc très mignon petit livre. Voilà, voilà. Après, ensuite, nous avons The Little Book of Chanel de Emma Baxter Wright des éditions Carlton Books. Donc voilà, celui-ci, je l'ai acheté en Angleterre, mais vous pouvez très bien le retrouver que ce soit sur Amazon ou aussi dans des librairies où ils vendent des livres en anglais. Voilà, moi ça c'était un petit souvenir que je m'étais ramené de l'Angleterre. Il est tout écrit en anglais. Il n'y a pas un seul mot en français, donc ça, par contre, pour celles qui ne savent pas lire en anglais, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour celles qui ont envie d'apprendre l'anglais tout en lisant des choses, enfin le sujet de la mode, c'est un très très bon livre. Ça regroupe en fait un petit peu toute l'histoire de Coco Chanel en petit format. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. Et puis pareil, niveau couverture, c'est vraiment très très joli à poser sur un bureau ou sur une bibliothèque. Et celui-ci, alors bon, comme je l'ai acheté en Angleterre, il m'a coûté 12,99 £. Donc ça fait équivalent à peu près, je pense qu'en France on doit les payer une quinzaine ou 15 ou 16 € à peu près. Donc c'est quand même raisonnable pour un petit bouquin comme ça. Ensuite, nous avons toute la collection de livres de Megan S. Il m'en manque que 2. C'est des très très beaux livres qui coûtent 20 € unité et qui sont vraiment parfaits. Donc tout d'abord on a le Paris des fashionistas que Marion m'avait offert, du coup des éditions L'Imprévu. Ce que j'adore dans ces petits livres-ci, c'est que vraiment on a tout un panel d'explications. Donc pour celui-ci c'est plutôt voilà un petit peu découvrir la capitale française, donc restaurant, boutique, alors attendez que je me souvienne bien. Voilà, avoir à faire shopping, hôtel, restaurant et bar. Je trouve ça super sympa quand on veut découvrir une ville. Vraiment très mignon. Et puis alors les illustrations pardon, sont juste mais dinguissimes. Regardez là, ça c'est pour Diptyque, donc une marque de bougies. Mais regardez-moi ça comme c'est trop joli. Enfin franchement, pour moi, c'est les livres qu'il faut acheter pour commencer une collection parce qu'ils sont juste dingues et vraiment pas chers. Donc ça c'est le premier que j'avais eu dans ma collection. Ensuite on a continué avec donc pareil Megan S des éditions L'Imprévu, Coco Chanel, l'univers illustré d'une icône de la mode. Donc je pense que celui-ci c'est mon préféré parce que voilà ça retrace pareil toute l'histoire de Coco Chanel et illustré et je trouve ça vraiment très très joli. Il y a de très très belles pareilles illustrations. Megan S est une illustratrice hors pair et j'adore ce qu'elle fait vraiment. Donc pareil 20 € celui-ci. Tous les livres de Megan S sont à 20 €, il n'y en a qu'un qui est à 29,95 €, c'est haute couture que je vous présenterai juste après. Là du coup nous avons l'élégance française, les plus belles créations de 10 couturiers. Alors celui-ci c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé dans le sens où ça parle de 10 grands couturiers français mais du coup vraiment en bref et quand on a envie d'approfondir un peu plus c'est dommage, mais je trouve que c'est un bel hommage à du coup la haute couture française puisque c'est nous qui avons créé ceci. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Et puis pareil, le packaging, la couverture est vraiment sublime. C'est ce que j'adore dans les livres de Megan S. Ensuite, alors j'en ai plus que 3 à vous présenter de cet auteur-là et après, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Là, nous avons Christian Dior, l'univers illustré d'une icône de la mode. Donc ça, c'est le dernier en date qu'elle a sorti. J'étais à fond pour aller le chercher. Il y en a un nouveau qui va sortir en février, donc vous aurez l'info en barre d'infos. Je crois que c'est la petite robe noire et il sort en février, mais je me souviens plus de la date, donc du coup, je vous mettrai tout ça.
Donc celui-ci, Christian Dior, pareil, donc l'univers illustré d'une icône de la mode. J'ai trouvé ça super sympa. Vous savez, moi je suis fan de Coco Chanel, mais j'aime énormément Dior aussi. Et ça retrace un petit peu toute sa vie, son enfance, son parcours. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc pareil, avec de très belles illustrations. Je pense que ce qui serait sympa, c'est que vraiment Meghan S approfondisse sur plusieurs couturiers, pas juste Christian Dior et Gabrielle Chanel. Je pense qu'elle pourrait faire aussi Louis Vuitton, Jeanne Lanvin, enfin voilà, il y a plein de créateurs à faire et je pense qu'elle a vraiment une bonne idée là-dessus parce que du coup, avec de très belles illustrations et à petit prix, ça regroupe vraiment toute l'histoire d'un couturier et je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite nous avons, alors celui-ci je l'ai acheté courant décembre et je l'ai déjà fini, donc je vous en parlerai peut-être dans ma vidéo des lectures de janvier. C'est le New York des Fashionistas, donc pareil, édition l'imprévu, 20 €. Celui-ci c'est un peu pareil du coup que Paris, c'est pour découvrir la capitale, non, ça permet en fait de découvrir New York, tout ce qu'il y a à faire, à voir, les restaurants, les bars, les shopping, enfin les hôtels aussi je crois, il me semble qu'il y a, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, à voir, à faire, shopping, hôtel, restaurant et bar. Et vraiment pareil, celui-ci je l'ai beaucoup aimé parce que moi j'étais pas vraiment attrait à vouloir visiter New York, c'est pas la ville coup de cœur que j'aimerais aller voir en priorité aux États-Unis, mais du coup ça m'a donné pas mal envie de la voir du coup grâce à ce petit livre-ci, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Meghan S, c'est qu'elle nous permet en fait de découvrir d'autres choses, donc c'est plutôt sympathique. Et le dernier en date que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu mais que je voulais dans ma collection, c'est 100 robes mythiques, donc pareil, dedans, donc édition l'imprévu, 20 €. Renversante, romantique ou provocante, dans la mode, peu de vêtements ont autant de pouvoir qu'une robe. La robe peut révéler la femme qui la porte et saisir l'esprit d'une époque. Elle flatte, elle fascine, elle surprend, elle divise ou elle provoque. Cet ouvrage passe en revue les 100 robes les plus cultes de ces dernières décennies, vues sur le tapis rouge, les podiums, dans des films ou lors de somptueux mariages. De l'élégante robe noire portée par Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, à la robe de conte de fées de la princesse Diana à son mariage, en passant par la scandaleuse robe de viande de Lady Gaga, redécouvrée superbement reproduite par l'illustratrice mondialement reconnue Meghan S, toutes ces robes qui ont marqué les esprits. Donc ça j'ai hâte de le lire, il me manque je crois haute couture italienne et décor de magasin il me semble, je sais plus, enfin haute couture décor, enfin je sais plus le titre exactement mais c'est ces deux là qui me manquent. Mais vraiment si vous voulez commencer une collection, commencez par les livres de Meghan S parce qu'ils sont pas très chers et ils sont vraiment fabuleux. Ensuite nous avons Parfum d'un siècle, numéro 5 Chanel Paris Parfum de Chiara Pasqualetti Johnson des éditions White Star. Alors ce petit livre-ci m'a coûté 14,90 € et ça parle en fait de l'histoire du numéro 5. J'ai commencé à m'y intéresser, on sait, j'ai pas à le redire, Coco Chanel, mon idole, mais je voulais vraiment apprendre un peu plus sur le parfum depuis que j'avais lu Coco et l'eau de l'amour ou quelque chose comme ça. C'était un roman basé en fait sur l'histoire du parfum numéro 5 et je voulais approfondir un petit peu plus ça, donc j'ai plusieurs livres qui du coup parlent de ceci, mais celui-ci est très mignon et pour 14,90 € c'est vraiment il est vraiment très bien fait, il est court, simple à lire, il y a des petites illustrations, des histoires, enfin je trouve ça vraiment très sympa et très bien aussi pour commencer une collection. Et le dernier du coup que j'ai en petit format, et celui-ci est très dur à trouver, je l'ai trouvé sur Vinted au prix de 20 €, mais en fait c'est le prix du livre vraiment, mais comme il est très dur à trouver, tout le monde le vend à un prix mais incroyable. Je crois que je l'ai vu à 200 € une fois, j'étais non mais je mets pas 200 € dans un livre comme ça. C'est Christian Dior et moi par Christian Dior, donc en fait c'est l'autobiographie de Dior qu'il a écrit lui-même avant de mourir, et ça c'était vraiment un livre que je voulais à tout prix dans ma collection, puisque voilà, tous les livres que je vous présente c'est des livres qui ont été écrits par des auteurs mais pas par les couturiers eux-mêmes en fait. Et c'est ce que je reproche un petit peu, enfin ce que je reproche non, puisque Coco Chanel n'a pas eu cette idée là, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas vraiment son point de vue entier, et celui-ci il me tarde tellement de le lire. La couverture est magnifique, c'est des éditions La Librairie Vuibert. Et il m'a coûté, voilà, le prix en France c'est 24,90 €, moi je l'ai eu à 20 €, mais j'ai hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue qu'il trône dans ma bibliothèque, c'est mon petit trophée. Mais ça vraiment je pense que si vous voulez apprendre à connaître Christian Dior, alors celui de Meghan S est très bien fait puisque ça regroupe un petit peu toute sa vie, mais vraiment avec son point de vue je pense que celui-ci peut vraiment changer la donne. Donc voilà pour les petits livres sur la mode.
On va continuer du coup avec les gros livres. Donc du coup le dernier en date que j'ai eu, vous l'avez vu dans ma vidéo mes cadeaux de Noël, il s'agit de ce magnifique coffret sur l'histoire du numéro 5 qui est sorti pour les 100 ans du parfum, et celui-là je le voulais mais tellement, c'est un petit peu pareil que le livre sur Christian Dior écrit par lui-même. C'est vraiment la plus jolie pièce je pense de collection que j'ai de mes livres de mode vraiment. Alors du coup c'est un petit coffret qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, donc ça je vous l'ai déjà montré dans la vidéo mes cadeaux de Noël, je vous la mettrai juste ici pour que vous puissiez la revoir si ça vous intéresse. Donc on a du papier de soie, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Et une petite languette du coup pour sortir les 2 livres. Donc attendez, je vais essayer de vous les sortir mais je fais très attention parce que c'est quand même des livres, c'est quand même un coffret qui coûte très cher. Donc nous avons d'abord numéro 5, Anatomie d'un mythe, donc ça parle vraiment de l'histoire du parfum, comment il a été créé. Là voilà, ça parle de Ernest Beaux. Donc Ernest Beaux c'est celui qui était le nez. Du coup si vous ne savez pas ce que c'est, le nez c'est une personne qui a vraiment le don pour créer les parfums avec les odeurs. Donc vraiment très très beau livre. D'ailleurs il y a un livre sur Ernest Beaux qui est sorti, j'ai très envie de le lire du coup. Voilà, donc Ernest Beaux qui a créé du coup le parfum Chanel et je trouve ça, enfin le parfum numéro 5 du coup, et je trouve ça vraiment très très sympa comme livre. Et juste en dessous du coup nous avons numéro 5, Architecture d'une légende. Enfin d'une légende pardon. Donc là par contre le livre est beaucoup plus gros que le premier. Donc là nous avons la sublimissime Marilyn Monroe qui a été l'icône de ce parfum puisque c'est elle qui l'a fait connaître aux États-Unis, qui l'a fait devenir ce qu'il est, quoi, une légende. Et dedans, dans celui-ci du coup, alors il y a du texte mais un peu moins. Et en fait voilà, ça nous montre des publicités avec des stars, ou tout ce qu'on a pu voir depuis 100 ans sur le parfum Coco Chanel. Et ça je trouve ça vraiment sympa aussi parce que du coup, on le connaît, on sait que la plus grande pub pour numéro 5 ça a été celle de Marilyn Monroe, mais on n'en connaît pas d'autres. Par exemple je ne savais même pas, parce que je l'ai un peu feuilleté pour cette vidéo, je ne savais même pas que Brad Pitt avait fait une pub pour le parfum numéro 5. Donc, vous voyez, j'en apprends tous les jours. Je range un petit peu le coffret parce que vraiment celui-ci il trône sur mon bureau et j'y fais très très attention comme à la prunelle de mes yeux. Il est vraiment sublime et si vous cherchez une belle collection, enfin une belle, une belle pièce pour cette collection de livres, je vous le conseille, mais par contre il coûte très très cher, je le sais, je peux vous le dire, le prix c'est 150 €, c'est pas rien. Par contre je pense que, alors moi je ne le revendrai jamais parce que je l'aime beaucoup trop, mais quand il va être mis en revente il va coûter une blinde. Donc c'est un investissement, mais si vous êtes fan comme moi de mode, je pense que c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, toujours chez Chanel, nous avons le livre Chanel Défilé des éditions de La Martinière. Donc là-dedans, nous avons l'intégrale des collections depuis 1983 et je trouve ça vraiment super sympa. Bon, ne parlons pas de la couverture qui est juste sublime, ça c'est pareil, c'est des beaux livres à mettre dans une bibliothèque ou sur un bureau en décoration, ils sont vraiment très beaux. Et à l'intérieur, voilà, nous avons vraiment toutes les images de défilés et ça, je trouve ça vraiment sympa avec des jolies tenues. Alors j'essaie de vous chercher une que j'avais adorée, que je trouve pas, mais vraiment un livre très sympa. Alors bien sûr il y a de l'écriture, il n'y a pas que des images, mais tenez, par exemple là je vais vous montrer la prêt-à-porter printemps-été de 1990. Voilà, ça c'est vraiment super joli. Nous avons du texte et ces livres-ci, celui-là m'a coûté 59 € et je trouve ça sympa. Alors il y en a pareil pour toutes les marques, hein, enfin les maisons de couture pardon. Il y a Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada et je crois que même avoir vu Gucci il n'y a pas longtemps qui est sorti. Donc moi je vais bientôt avoir le Dior comme vous avez pu voir aussi dans ma vidéo cadeau de Noël, puisque mon meilleur ami attend juste qu'il soit en réimpression, mais je l'aurai bientôt. Et ça je trouve ça super sympa, déjà parce qu'on voit un petit peu toute l'évolution de la maison, mais en plus de ça, ça nous donne un petit peu des idées. Moi je sais que j'aime bien piocher dedans, regarder un petit peu les tenues, voir ce que j'ai dans mon dressing et me dire ah ben je vais peut-être mettre ça, ça peut être sympa. Donc vraiment très très beau livre aussi si vous voulez. Là voilà, les plus gros, oui c'est de l'investissement, oui c'est cher, mais c'est de très belles pièces à avoir dans une bibliothèque je trouve, et moi qui suis fan de mode je pouvais pas les louper, surtout pour Chanel et Dior. Ensuite, oh ben toujours Chanel. Nous avons le livre Gabrielle Chanel, manifeste de mode de Palais Galliera Paris Musée. Donc c'est ce livre-ci, donc je l'ai acheté quand je suis allée voir l'exposition avec Marion à Paris au mois de juin.
je la trouvais, je le voulais en fait. Voilà, je m'étais dit je repars avec quelque chose et je suis repartie avec ce livre-ci. Alors en grand format, il y était en plus petit, mais je voulais vraiment le plus gros. Donc celui-là, il m'a coûté 44,90 € et il est mais juste génial. Donc ça retrace un petit peu l'exposition. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, nous avons le petit plan, ça c'est moi qui l'ai gardé, le petit plan de l'expo, parce que voilà, ça je voulais. Donc voilà, ça s'ouvre vraiment comme ceci. Et là, vous voyez, donc ça se déboîte. Et là, vous avez le livre avec marqué Gabrielle Chanel. Et ça, je trouve ça super sympa. Et donc, à l'intérieur, pareil, nous avons les images de l'expo, mais nous avons aussi du texte. Donc, par exemple, la Grande Guerre, malheur et opportunité, de l'autre côté de la frontière. Donc, ça nous explique un petit peu comment Chanel a réussi à vaincre tout ça. Et on a des photos, mais des photos de dingue. Regardez-moi ça. Elles sont mais magnifiques. Vraiment, ça, c'est pareil, c'est un très beau livre. Alors, bien évidemment, quand on n'a pas vu l'expo, ça rappelle pas des souvenirs, mais moi qui ai vu l'exposition, quand je regarde le livre et que je le feuillette, je me dis oh, c'est vrai j'ai vu ça, c'est vrai j'ai eu un coup de cœur sur ça. Non, vraiment très très beau livre et j'espère que l'exposition reviendra en France très bientôt parce que vraiment très jolie. Je sais que là en ce moment il y a l'exposition Vogue que j'aimerais énormément voir, mais je sais pas jusqu'à quand elle dure, donc je verrai. Mais vous me reverrez peut-être très bientôt à Paris pour des expos comme ça parce que le Palais Galliera, j'ai adoré. C'est vraiment le musée qu'il faut voir quand on est fan de mode. Donc voilà, donc vraiment un très très beau livre, mais celui-ci voilà, c'est plus côté souvenir pour moi. Bien sûr ça m'apprend toujours encore plus de choses sur Gabrielle Chanel, mais c'est vraiment un livre souvenir où je me dis bah j'y suis allée et j'y étais quoi. Donc voilà. On continue toujours avec Chanel, non mais oui, je sais, ne me dites rien. Alors du coup on va continuer avec le livre Coco Chanel, une icône, pareil des éditions de La Martinière et c'est un livre de Catherine de Montalembert. Donc celui-ci m'a coûté 35 € et ça parle vraiment de la vie de Coco Chanel et je l'ai trouvé super sympa. Celui-ci je le connaissais pas en fait au début, je me suis juste baladée dans Mola, donc la librairie de Bordeaux, une des plus grandes librairies d'Europe il me semble. Et j'ai vu ce livre et je me suis dit waouh super sympa et tout, puis j'aimais bien la couverture. Donc les éditions de La Martinière, c'est ceux qui font souvent des très beaux livres de collection niveau mode, donc je vous laisse aller voir leur site. Mais celui-ci était vraiment super bien fait, ça parle vraiment de toute la vie de Coco Chanel année par année. Donc là par exemple nous avons 14-15, Paris, Deauville, Biarritz, donc pendant la guerre. Et je trouve ça sympa et vraiment on en apprend des choses. Alors pareil, on ne connaît pas tout sur Chanel. Bien évidemment en fait ce qui est assez drôle dans tous les livres que j'ai pu lire Chanel, il y a toujours des choses qui changent et ça, Chanel a vraiment réussi son coup pour que personne ne sache réellement sa vie pour de vrai. Elle a toujours un petit peu idéalisé les choses, menti sur beaucoup de choses, arrangé les choses pour pas voilà, qu'on sache qu'elle était orpheline, que son père... Voilà, et ça je trouve ça vraiment assez incroyable que dans chaque livre que j'ai de Coco Chanel, il y a toujours des points différents, c'est incroyable. Donc là on a une petite couverture en papier, hein. Sinon c'est un livre tout noir mais je préfère garder la couverture avec le dessin de Jean Cocteau qui était un ami du coup de Coco Chanel et ça je trouve ça vraiment plutôt sympa. Donc ce dessin il a été fait en 1937, hein. Je trouve ça dingue, juste dingue. Donc voilà pour le livre sur Coco Chanel, une icône. On continue avec Un siècle de mode de Catherine Ormen, préface de Inès de la Fressange, des éditions Larousse. Alors ce livre-ci, en fait je l'ai acheté parce que, comme vous le savez, voilà, ce livre, cette vidéo parle de mode, donc je suis fan de mode, et je voulais vraiment un livre qui explique un petit peu le tracé de la mode depuis un siècle, et je suis tombée sur celui-ci et j'ai trouvé génial. Donc là on a tous les noms de tous les créateurs qui sont présentés dans ce livre, donc on a Lanvin, Poiret, Chanel, Vionnet, Balenciaga, Patou, Schiaparelli, Nina Ricci, Grey, Carven, Dior, Balmain, Cardin, Givenchy, Chloé, Valentino, Courrèges, Saint-Laurent, Ungaro, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Castelbajac, Kenzo, V. Westwood, Mugler, Issey Miyake, Gaultier, Yamamoto, Christian Lacroix, McQueen, Margiela, AVH. Et je trouve ça vraiment sympa. Et alors ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est comme un autre. Donc celui-ci il m'a coûté 29,95 €. Donc c'est un des moins chers entre guillemets dans les grands livres que j'ai. Et ce que j'ai adoré dans celui-ci, hop, je vous l'ouvre. Donc là on a un petit aimant pour l'ouvrir. Ce que j'ai adoré dans celui-ci, c'est un petit peu comme un autre que je vous présenterai après. C'est que là dedans on a des petits, vous voyez juste ici, des petits memories. Là on a des... En fait voilà, on a des petits accessoires dedans. Donc là on a des dessins de Jeanne Lanvin. Enfin, en fait on a plein de petits goodies et ça je trouve ça trop sympa et vraiment interactif pour le coup.
Et ça c'est quelque chose que j'adore. Donc je l'ai pas fini, je crois que j'ai dû m'arrêter à Vionnet, donc c'est un petit livre que je feuillette de temps en temps. Mais pareil, si vous voulez en connaître un petit peu plus sur plusieurs créateurs et sur un siècle de mode, je vous le conseille. Vraiment, c'est une belle édition et un beau livre pour apprendre à connaître un peu plus l'univers de la mode. Là, nous avons encore un livre sur Chanel. Oui, je sais, je vous jure. J'y suis pour rien. Donc pareil, c'est un livre de Chiara Pascaletti Johnson. Donc c'est la même qui a fait le petit livre, vous savez, sur Chanel numéro 5. Donc là, c'est Coco Chanel, une femme, une révolution. Donc celui-ci, il m'a coûté 29,90 et des éditions White Star. Donc là, ça parle pareil, ça retrace la vie de Coco Chanel. Donc là, on a un petit sommaire, introduction, Gabrielle, bonheur, Chanel, Coco, Rue Cabon, l'empire de Mademoiselle, le comeback de la reine, un parfum légendaire et la mode passe, le style reste. Voilà, ça c'est un très beau livre aussi, pareil, donc avec du texte qui nous explique un petit peu la vie de Coco Chanel, avec des photos de Chanel, notamment, regardez, celle-ci. Voilà, ce livre aussi, je ne l'ai pas encore lu parce que j'en avais plein à lire avant, et puis plein d'autres livres qui ne sont pas sur le sujet de la mode, donc voilà. Mais celui-ci, c'est un très beau livre aussi pour apprendre à connaître Coco Chanel, mais je suis sûre qu'avec tout ce que j'ai déjà lu, il y a des points de vue qui vont changer, c'est sûr. On continue avec Haute Couture de Megan Hess des éditions L'Imprévu. Donc comme je vous le disais, ça c'est le plus grand livre qu'elle a sorti. Il m'a coûté 29,95 et donc il se présente comme ceci. Et alors ce que j'ai adoré dans celui-ci, c'est que ça nous présente vraiment tous les métiers de la haute couture. C'est pas juste, ça parle des créateurs et de la maison de couture en elle-même. Mais voilà, ça parle de tout, des créateurs, les collectionneurs, le théâtre, les détails, les villes, l'inspiration et de tous ces petits métiers qu'on n'apprend pas à connaître en fait dans l'univers de la mode ou qu'on connaît pas comme ça en se penchant un peu plus là-dessus. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis la couverture de celui-ci est juste magnifique. Voilà, comme je vous ai dit, j'adore l'univers de Megan Hess et celui-ci vraiment, je crois que ça a été un de mes coups de cœur. J'adore les autres, vous le savez, hein, mais ceux-là, vraiment, voilà, par exemple, un exemple typique, nous avons un peu de texte, une superbe illustration. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que celui-ci, il est vraiment en grand format comparé aux autres de Megan Hess. Ils sont très bien, hein, les petits formats, je ne dis pas. Mais je sais qu'elle a ressorti celui de Coco Chanel et de Christian Dior dans ces éditions-là, donc en grand format, mais en anglais. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien qu'il les ait en français parce que je suis sûre qu'elle a dû ajouter du texte en plus vu qu'ils sont plus grands. Mais je les préfère, j'avoue que je préfère les grands livres. J'aime bien les petits, c'est pas la question, mais je préfère ce format-là et vraiment très très beau livre. Donc pareil, si vous voulez commencer une collection et apprendre plus de choses sur la haute couture, je vous le conseille. Et le dernier qui a été le premier grand livre que j'ai eu de mode, c'est Dior Forever. Voilà, des éditions Larousse. Et il m'a coûté 42 €. Ce livre-ci, je le voulais mais depuis une éternité. Ils ne l'avaient plus à Mola, je le cherchais tout le temps et un jour ils l'ont eu. Et je me rappelle de ce jour-là, j'étais avec Marion, donc ma meilleure amie du compte Instagram Little Bordelaise, je vous la présente plus. Et c'était un jour où il pleuvait, mais des cordes. On s'est abrité chez Mola, on s'est dit bah on va rester au chaud et au sec. Et quand on est passé du coup au rayon mode, puisque je n'y vais qu'avec elle très souvent, j'ai vu qu'il l'avait et là j'ai dit ah non mais je le prends, c'est juste pas possible, je le prends. Sauf que pour le ramener ça a été toute une histoire parce que je voulais pas qu'il se mouille, donc je me suis plus mouillée à moi que pour protéger le livre, donc vous voyez. Mais alors celui-ci, voilà, c'est un petit peu comme un siècle de mode. Ce que j'adore dedans, c'est que nous avons des petits goodies comme je vous le disais. Donc là voilà, regardez par exemple la page du sommaire est juste mais dinguissime. J'aime beaucoup le côté illustré comme ça, avec plein d'histoires, plein d'images, je trouve ça vraiment sympa. Et là par exemple, vous voyez, voilà, on a le 30 avenue Montaigne et on a un petit, voilà, goodies là. Donc c'est le premier programme du premier défilé de Christian Dior. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Et il y en a plein des comme ça, hein, voilà, enfin... Vraiment, là par exemple, on a des dessins, enfin ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et celui-ci, je l'ai lu en entier, c'est le premier que j'ai lu sur Christian Dior et qui m'a donné envie de continuer cette collection-ci. Vraiment très très beau livre pareil, donc je vous les conseille. Il est, voilà, en plus, bah, voilà, ce que j'aime beaucoup en fait aussi dans les livres de mode, c'est que on a quand même une jolie couverture qui peut être vraiment mise en déco. Alors moi j'ai laissé le côté un petit peu, vous voyez, en film plastique pour le protéger, parce que sinon c'est un carton blanc, mais j'ai peur qu'il salisse donc je l'ai laissé. Mais vraiment très très beau livre aussi. Donc voilà, ça c'est mes grands livres de collection. Et vous allez vous en douter, il y en aura bien d'autres cette année. Donc je ferai peut-être une version 2.0 de cette vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous montre des achats de livres de mode ou où en trouver.
Voilà, donc c'était tout pour mes grands livres sur la mode. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que tous ces livres vous ont inspiré. Vraiment, moi je vous l'ai dit, je les ai achetés petit à petit en lisant un petit peu le derrière, en me disant est-ce que ça va m'intéresser, est-ce que pas du tout. Après il y en a bien évidemment, j'ai craqué parce que la couverture était sublime, mais comme vous le voyez, j'ai pas des livres sur beaucoup de couturiers, il y en a beaucoup sur Chanel et beaucoup sur Dior puisque ce sont deux personnes du milieu de la mode, n'importe quoi, de la mode que j'admire énormément. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres sur eux puisque j'ai essayé de m'enseigner encore plus sur ces deux couturiers là. Bien évidemment, il y en a d'autres que j'ai envie d'apprendre à connaître comme Jeanne Lanvin que j'ai du coup appris à connaître par le livre Un siècle de mode. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Cette année, j'ai décidé qu'il y aurait 2 vidéos par semaine, donc une le mercredi à 18 h et une le dimanche à 10 h. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je suis très contente de revenir à fond sur YouTube, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Voilà, donc bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure.